Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais pas que, parce qu'on est mercredi et comme tous les mercredis, normalement, on fait aussi une review, une revue sur le Forex. Ok, donc on est sur Zoom, il y a le chat qui vous passe le bonjour. Donc, Forex d'abord et ensuite crypto vers la fin. Donc, il y aura de toute façon les timecodes comme à chaque fois. Okay. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, d'accord, parce que je vois encore dans les commentaires, s'il te plaît, tu peux analyser ça, tu peux analyser ça. Venez sur Twitch. Twitch, ça sert à ça. J'analyse vos cryptos. On analyse 60 cryptos par semaine, donc je pense qu'à un moment ou à un autre, votre crypto va passer. Ok, bon, le petit warning comme toujours. Et let's go. Alors, on va commencer par Aude CHF. Alors désolé si la musique est trop forte parce que sur Twitch j'arrive pas trop à régler le volume. Donc Aude CHF, vite fait on va regarder le gros move. Donc on est toujours sur la trend. Ouais, on est toujours sur la trend. Il a confirmé le petit running ici pour un autre plus haut, pour un autre push. Alors le mouvement commence à reprendre en momentum, ce qui est bien. Donc de base, on attend toujours la correction de ce premier move, d'accord? Ça, en tant que tel, c'est trop agressif pour que ça soit le B tout seul, d'accord? Donc, on fait attention parce que la majorité des odds, beaucoup de odds ont cassé le top en donnant des mouvements agressifs, on va le voir. Donc, s'il y a des buy setup, on tente, ce qui reprend du momentum tant qu'on est au-dessus de la tendance de cette trend ici. Par contre, on garde en tête que c'est potentiellement un B. Et si ça, c'est mon A, là, on est en trade un B. En une heure. Donc, après avoir eu ce petit push, j'ai l'impression qu'il nous donne un petit flag là. Continue à flag au-dessus de la tendance, pareil. Ok. Donc, tant qu'on n'a pas cassé la trend ou ce dernier plus bas, pourquoi pas. Petit buy setup, mais on se protège à chaque nœud plus haut. Au GPY. GPY, c'est risqué. Dans cette zone, tant que j'ai pas une structure corrective un peu plus grande. Genre, de la même taille ou plus grande que ça. Que ça, pour moi, c'est beaucoup trop agressif pour que ça soit une structure corrective terminée. Mais si j'ai une correction si j'ai un flag 4 heures ou une correction 1 heure, je prends. Ok? Parce qu'on a cassé le top. Et on va regarder vite fait le plus gros move. Weekly, vite fait. Tac. Ouais, on a cassé ce top. Ok? Et il corrigera. Mais j'ai deux mouvements agressifs, ça j'aime pas quoi. Ça c'est fini, j'ai eu mon premier move, mon deuxième et le troisième move, et ça ce n'est pas suffisant pour que ça soit un B. Donc potentiellement un running plus tard, quoi. Comme ça, s'il doit continuer à monter. Okay. Je vois pas ça comme un running. Actuellement il n'y a pas de running déjà terminé, mais plutôt un future running encore. Un peu comme comme ce qu'on a sur le Bitcoin, si on regarde bien. Si je regarde cette structure, c'est un peu ce qu'on a sur le Bitcoin. Donc, un drop ici, et ensuite venir casser le top directement sans corriger. Ok, donc ceux qui prennent les buy setup, gardez en tête que un running peut venir à tout moment. Juste voir s'il y en a en interne. Non, pas de setup. Au USD, 4 heures. Attention régulière ici. Là-dedans, pour un push. Donc j'achète que si j'ai des buy setup. Est-ce que ça vaut le coup pour le up? Non, c'est la même chose. Pareil que au GPY. Ah, sauf que là, il a cassé le top. Le mouvement, il est vachement agressif. Donc, où on va entamer un plus gros B avant le C, où on va avoir d'abord un régular, drop, et ensuite le B plus tard. On va surveiller. De toute façon, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que quand j'ai 2-3 mouvements agressifs l'un après l'autre, je reste à l'écart de ce genre de structure. Alors moi, j'ai besoin d'une structure propre. Donc, j'ai besoin de l'impulsion et ensuite d'une correction que je connais. Exemple, là, c'est un running. Là, je vends. Mais si j'ai pas de structure corrective, j'ai pas un truc propre, exemple, là, j'ai mon flag, là, j'achète. Si j'ai pas ça, si j'ai que des mouvements agressifs, je ne rentre pas. Par contre, si je le vois me donner un setup de vente, je tente, même si je suis pas fan de ce régular, je le tente quand même. Il faut le tenter.
4 CHF, idem, attention, un petit running ici. Vous pouvez avoir un drop là. Tant que ce bas n'est pas cassé, encore un push. CHF JPY, qu'est-ce qu'on a sur celui-là? Lucie, il explose. Ok, long terme, c'est la même direction. Alors, long terme, il y a le gros regular flat ici. Mais on fait attention, donc on rentre pas à l'arrache. Parce que je sais, on m'a déjà demandé, est-ce que je peux rentrer là tout de suite? Bah, si tu as un compte plusieurs millions, pourquoi pas? Parce que ton stop, il doit être au top 1. Donc tu vas devoir gérer ce gros stop. Ou sinon, si tu as un petit compte, ça ne vaut pas le coup. Genre, le temps que ça va mettre pour drop et les gains que tu vas avoir, bah, c'est pas intéressant. Donc notre objectif, c'est d'essayer de sniper le mouvement quand il est vraiment au maximum. Donc on va attendre la fin de cette structure et que si on a des sell setup, le DAX, attends, donc pareil, running, tant que ce top n'est pas cassé, potentiellement un drop jusqu'à ce bas là. On surveille s'il flag ici ou pas. Je crois en 1 heure là, j'ai vu tout à l'heure. On a eu ici un petit setup. Donc tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas tenter au moins jusqu'à ce bas. C'est à profiter de ce bas pour mettre un break-even. S'il y a des setups en interne, profitez de ce bas pour mettre un break-even. Pourquoi juste mettre le break-even ici? Bah, parce que tout ça, ça peut être un regular flat pour push. Donc on va prendre ça comme une opportunité, comme point d'entrée. DXY, il a cassé ce bas là. Ok, donc on avait dit, tant que ce bas n'est pas cassé, déjà on avait dit buy, et ensuite sell. Et dans cette zone, on a dit attention, running flat, tant que ce bas n'est pas cassé, pour encore un dernier push. Il est venu casser le bas. Donc maintenant, deux possibilités, expanding ou nouvelle structure. Donc expanding pour un up, ou nouvelle structure. Mais pour qu'on puisse prendre ça comme une nouvelle structure, j'ai besoin d'une plus grosse correction, quelque chose qui soit plus grand que ça. Donc un peu expanding, un peu comme ce qu'il a fait dans ce move. Hein. Donc on surveille si on a une nouvelle structure ou pas. Si c'est un expanding, on n'aura pas de correction. C'est directement en retournement. Hein. Road, il a cassé le... Non, il n'a pas cassé le bas encore. Le road, il n'a pas cassé le bas. Et c'est toujours pareil, d'accord? Ou cassure du bas, mais si on le voit corriger, on va avoir un dernier push avant la cassure du bas. Donc l'objectif est le même, c'est juste le temps qu'il va mettre dessus. Donc les sell setup, on continue à les prendre en petit time frame. Là, il y a eu un running, je crois qu'on l'avait vu déjà, ouais, on l'avait vu. Donc petit running, on a dit de chercher de la vente ici. Donc ceux qui ont pris ce running, bien joué. Et on baisse les break-even maintenant, on baisse les stops. Idem, donc on avait vu un petit flag pour une continuation, on commence à monter les stops. Alors on est potentiellement sur une fin de structure ici. Ça c'est quoi? Euro JPY, et vu l'impulsion, l'objectif il est là. Parce que à partir de là, j'ai deux possibilités sur ce mouvement, on va cacher ça. Donc à partir de là, j'ai deux possibilités. Cassure du top tout de suite, ou on va entamer une plus grosse correction. N'oublie pas, c'est le forex ici, hein. C'est pas la crypto. Donc une structure complexe, c'est pas impossible. Au contraire, il y a beaucoup plus de probabilité qu'on ait une structure complexe qu'une structure simple. Donc c'est possible. On surveille en interne, mais objectif, s'il y a des buys, on prend au top là, ce dernier plus haut. Est-ce qu'il y en a? Le dernier qui nous a donné, c'est celui-là. Et là, non, j'en ai pas. Peut-être un petit sell, même tant que ce top n'est pas cassé, peut-être un petit sell jusqu'à ce bas là. EuroNZD, pareil, objectif atteint sur celui-là. Donc on a dit casseur du bas, d'où la flèche. On a mis quand cette flèche, quand on l'a mis au top, de toute façon on l'a mis vers les... en 2020, donc l'année dernière. L'objectif est le même. Là où on est actuellement, on doit commencer à faire attention à chaque nœud plus bas, parce que une fois cette structure terminée, notre objectif est le running. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est encore venir répéter le top. EURUSD, il a validé le buy petit time frame ici. Donc là, pareil, je vois un petit régular en préparation. L'objectif, c'est toujours le top. C'est potentiellement le dernier plus haut. Alors, à la cassure de stop, on attendra au moins une correction plus grande que la précédente. GBPO2.
J'aime pas trop cet expanding, mais ça y ressemble vachement. Alors, même si je suis pas très fan, ça y ressemble vachement. Et on garde en tête le potentiel running. Et là, ok, là, ça peut être pas mal pour une continuation. Okay. Je rappelle la direction à long terme. C'est toujours ça. Grosse flèche rouge là. Lui casse pas le plus bas, donc on veut qu'il casse, on veut que le GBP4 pardon, casse le dernier plus bas, donc il a validé notre bas ici. Il y avait un regular flat ici, à tenter. Donc validé, objectif c'est le top. À partir de maintenant, c'est en bassin 4 heures. À partir de là, c'est ou casseur du bas, directement, ou sinon structure plus grande, avant la cassure du bas. Est-ce qu'il n'a pas cassé le dernier plus bas? Ouais, il n'a pas cassé. GEP JPY, idem, on a eu la validation du setup d'achat ici. Donc, plus haut, cassé, et maintenant, maintenant t'attends. Maintenant t'attends, pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque de ce running là, avant la continuation. GVPNZD, alors lui, on cherchait de la vente là-dedans, au moins jusqu'à ce bas là. Et je ne veux pas qu'il casse ce bas, hein, parce que s'il casse le bas, on invalide le running. Rappel, on invalide ce running. Et j'ai l'impression qu'il l'a... Je sais pas s'il a déjà cassé ou pas en fait. Non, pas encore. Mais bon, vu comment il est motivé, je pense qu'il va venir le casser. Donc, on ira ou pour un expanding ou une nouvelle structure, comme d'habitude. C'est de toute façon la même règle ici. Donc, ou plus grosse structure ou expanding. Plus grosse structure, un dernier plus haut. Sinon, expanding. Plus grosse structure, pardon. Un dernier plus haut. Ou un expanding ici. Pour un dernier plus haut. Direction long terme, je montre. Parce que ça, c'est que de l'interne. C'est la même. Cette grosse flèche blanche qu'on a mis au top aussi. Là, on est juste en train de corriger ce drop là. Une fois la correction de ce bas terminée, c'est une continuation. GBP USD, le mouvement est vachement correctif, donc buy casseur du top. Il faudrait qu'il casse la trend, corrige au-dessus. Il a cassé la trend, ok, bon, ça c'est bien. Donc flag, on prend. Flag, correction, on prend de l'achat. Parce qu'on est potentiellement sur la fin d'une structure. Ok, bon lui aussi c'est bon du coup. Donc on a dit ça, buy jusqu'au top. Attention, on peut avoir un dernier plus bas avant le buy. Donc il a décidé de valider le gros move tout de suite. Donc maintenant on monte les BE et on se protège et on continue à prendre les buy setup. D'ailleurs il en prépare un là ici. Chaque nœud plus haut, break-even. NZD, JPY, bon, pas de buy setup là-dedans, si peut-être en 15 minutes, mais bon, ça vaut pas le coup. Et là, le top est cassé. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à trade? Pas vraiment. Et j'ai bien l'impression qu'il est motivé pour nous valider ça. Ce BCC et hop là. Donc ça va se prendre en interne, parce que comme je dis à chaque fois, ce mouvement-là, il va corriger. Il y a peu de chances qu'il n'y ait rien de péter un top sans corriger. NZD USD, idem. Cassure du top, ici, c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en interne? Pas en 4 heures. Et en 1 heure. Non plus. Okay, donc on va attendre une correction ici. Il y a peut-être en 15 minutes un petit flag en préparation. Il y a eu un running ici en 1 heure. Donc là, j'attendrai une structure un peu plus grande pour rentrer dedans. Le mouvement, il était beaucoup trop agressif. En gros, si on rentre pas vraiment tout en bas ou à un setup carré, vraiment un setup propre, prendre ça, c'est risqué. Pourquoi? Parce que si je rentre ici sans attendre un setup, le souci, c'est quoi? C'est je risque un spike dans l'autre sens. Enfin, mais vraiment un gros mouvement agressif dans l'autre sens. Donc, je préfère attendre ça, et ensuite ça, et là, je rentre tranquillement. C'est plus safe. USD CAD, impression un petit running ici, ok.
Et lui, même analyse, d'accord? Régular, tant que ce bas n'est pas cassé. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième, un plus gros B d'abord, si je veux vendre. D'accord? Ceux qui trade en 1 heure. Parce que du coup, le gros move nous concerne. Donc, il a invalidé ça. Celui-là, le petit running en interne, il l'a invalidé. Ben, on va attendre ça au moins si je veux rentrer. Là, je vois une fin de structure ici, donc correction. On attend une correction. 1 heure ou un flag 4 heures. Là, si je veux vendre. Celui qui veut tenter le running 1 heure, ça a managé en 1 heure. Donc, spike, tant que ce top n'est pas cassé, un dernier push. USD CHF, pareil, petit running ici. Là-dedans, là. Ok, agressif, ce move. Attends, 1, 2, 3 ici. Ça, c'est le top. Vachement agressif pour un running. Ça, potentiellement le B. Du coup, ça doit... Préparation d'une nouvelle structure. Je vais regarder juste le gros move. Qui est fin de structure ici. Je cherche des buys ici. Donc, une fois le C du running terminé, je cherche de l'achat. On va focus la grosse structure. Parce que là, chaque nouveau plus bas, il y a une fin de structure. Si vous regardez votre RSI, MACD ou autre, vous verrez sûrement une divergence ici. USD JPY. Donc, l'objectif est toujours le même. C'est la cassure de ce top. D'accord? C'est le même objectif depuis tout en bas. Cassure de stop. On a obtenu le running ici. Donc maintenant, on continue à suivre la tendance. Et cette flèche, elle est là depuis l'année dernière. On continue juste à suivre la même tendance. Juste ne pas être étonné si on obtient une correction. C'est normal. On profitera pour rentrer. Mais c'est toujours de l'achat. Ça, on l'avait vu, ça, normalement. Ouais, on l'avait vu, celui-là. Donc, petit buy ici validé. Et là, chaque nouveau plus haut, ok, on risque la correction. Et c'est ce qu'on veut. Pour réinjecter ou re-rentrer. US Oil. US Oil, petit régular ici. Cassure du top. Et pareil, comme on l'a dit ici. Donc là, on a dit chercher de l'achat. Et à chaque nouveau plus haut, on se protège. Justement, on trade 1 heure. On trade la structure 1 heure. Parce que la structure long terme doit corriger. On est vers la fin. Et c'est ce qu'on va attendre. Et je parle même pas de la structure 4 heures, là on parle d'une structure weekly. Cette structure weekly corrigera. Ça doit continuer à monter. Donc pour se protéger contre cette impulsion daily voire weekly, on trade en 1 heure. On prend ce genre de move. Celui-là ou celui-là. Silver aussi, ça se passe bien. Donc on a dit de chercher des buy setup. Ok, on l'a dit là. On a eu un autre setup dans cette zone ici. On continuera à chercher des buy setup. Donc à chaque fois qu'on a un flag ou une correction, on continue à chercher de l'achat. L'idéal, c'est vraiment qu'il vienne casser ce top. Donc toujours de l'achat sur Silver. Gold. Alors attention au Gold, parce que tant que ce top n'est pas cassé, on risque un B là et un C. Et si on obtient ça, c'est buy. Donc faites juste attention au C. Ensuite, le Bitcoin. Donc Bitcoin, le dernier plus haut est cassé, d'accord? Le all-time high, il est cassé. Donc maintenant, régular, bien sûr, on oublie. Il n'y a plus de régular, il n'y aura pas de régular. Et voilà pourquoi je vous ai dit, voilà, ne pas s'exciter sur le régular, parce que vu l'agressivité du move, il y a peu de chance. En termes de règles, oui, je garde en tête le régular, mais par expérience, d'accord, mon avis perso par expérience, ce genre de structure, ça a tendance à casser. Et du coup, j'ai même envie de vous dire que même ça, pour moi, ce n'est pas suffisant pour un B d'un running. D'accord? Donc, je ne m'attends pas à un retournement direct. Je préférais que ça soit un retournement direct. Voilà, on n'en parle plus. Next et l'histoire avec. Mais encore une fois, par règle, par règle, c'est possible. Mais par expérience, c'est très rare, qu'on ait un retournement directement. Donc, il peut continuer à ramper ici. Ensuite, corriger ici.
ensuite donner encore un push avant de donner le running. D'accord? Ça, pour moi, c'est mieux. C'est naturel comme structure. C'est mieux. Alors, si je vois ça, ok, là, c'est un B correctif. Là, j'irai plus pour un running derrière. Mais qu'ils viennent chuter et donner le running là tout de suite, il y a vraiment peu de chance. Mais dans tous les cas, on attend un running maintenant. Dans tous les cas, on attend un running. Donc, on cherche pas à vendre ici. Ok, on cherche pas à vendre là. Surtout pas. Cassure du top ne veut rien dire sur cette structure. D'accord? Running régular, la direction est la même au final. Okay. Donc toujours un running flat, mais je pense qu'il va continuer encore à push. Le B pour moi n'est pas terminé. Okay. Potentiellement, alors, de toute façon il n'y a que deux possibilités ici. Ça c'est mon A, on aura un B, on aura un C, et ensuite le gros c'est du running. A, B, C du running. Avant la continuation naturelle. Ou sinon l'autre c'est il continue à ramper encore. Spike. Valider du coup tout de suite le ABC parce qu'il n'a pas le temps. Et ensuite il continue à monter. D'accord? Donc ça c'est les deux structures que j'attends sur la crypto. Okay. Donc voilà, gardez bien en tête que quand on était là, il y avait beaucoup de personnes, quand nous on a annoncé ce drop, qui sortaient non mais le Bitcoin 100 000, le Bitcoin 100 000, to the moon, to Pluton, to Jupiter. Ceux qui suivaient la chaîne. Hein. Pendant que nous on annonçait de la vente. On a eu ce drop là. Les personnes qui criaient to the moon, to the Jupiter, on n'entendait plus parler. Plus personne dans les commentaires. Ces personnes sortent de leur terrier dans cette zone-là, normalement. Quand tu as commencé à annoncer un retournement, ça sort de leur terrier. Mais non, il n'y a pas Bitcoin, to the moon, Jupiter, et on continue. Et le cycle est le même. D'accord? Donc, le but, c'est de suivre la structure. On n'est pas là pour suivre nos envies. J'ai envie que le Bitcoin monte à 1 million. Mais je sais que ce n'est pas réaliste tout de suite parce qu'une structure doit corriger. Le cycle d'une structure fonctionne comme ça. Une structure ne peut pas monter non-stop. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris ce concept. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est bull run, bear market. C'est tout. Alors que c'est pas ça. Car pour moi, le bull run, ce n'est qu'un cycle impulsif, c'est une impulsion. Le bear market, c'est qu'une correction. On l'a déjà dit plusieurs fois. Le Bitcoin ne fait que monter depuis sa création. Et on n'a que des... Je sais pas pourquoi j'ai pas tout. Et on n'a que des phases correctives. À chaque fois, j'ai pas tout, c'est bizarre. Mais en gros, il fait que monter. Okay. Là, on a eu, il me semble, un régular ici. Et ensuite, un truc comme ça. Plus bas, 19 000. Ici. Là. Donc, le Bitcoin fait que monter. Et ça fait partie d'un cycle naturel. Donc, si il donne ça, c'est normal. Parce que si ce move, c'est une impulsion, si ça, c'est une impulsion, bah, elle doit corriger cette impulsion. Elle doit corriger cette impulsion. Comme celle-ci en daily. Quand on a eu cette impulsion-là, celle-là, elle a bien corrigé. C'est une impulsion daily qui a corrigé. Pourquoi ça serait différent pour une impulsion weekly ou monthly? D'accord? Ça aussi, ça doit corriger. Ça aussi, ça doit corriger. C'est pour ça qu'on attendait un retournement. D'accord? Maintenant, la question, c'est quel type de correction? C'est pas si ça va corriger, parce que ça va corriger. Il y a 99% de chances que ça corrige. Le marché bouge comme ça. La question, c'est quel type de correction on va avoir? C'est tout. C'est la seule question qu'on doit se poser. Mais ne pensez pas que le mouvement va monter sans corriger. Parce que des personnes qui pensaient ça, ils se sont fait avoir et ils vont continuer à se faire avoir. Pas parce qu'ils tradent leurs émotions. Du wish trading. Je souhaite que le Bitcoin monte à 100 000. Donc, il ne va pas corriger. D'accord? Donc, pour le moment, on sait quelle structure corrective on va chercher. On sait qu'il va corriger. Et on sait quelle structure on va chercher. C'est un running. Terminé. D'accord? Le running, on l'annonce depuis un petit moment. Donc, à la cassure du top ici, normalement, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous êtes censé savoir quelle correction on attend. Si vous posez encore la question quelle correction on attend, il y a deux raisons. Ou vous venez de découvrir la chaîne,
ou sinon vous êtes un flashman, ceux qui suivent que les flèches. Et ça, c'est le problème. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, cherchez à comprendre. Suivre que les flèches, le problème, c'est quand vous êtes dans un all-time high, là, vous ne savez plus quoi attendre, vous ne savez plus quoi faire. Et quand il y a le retournement, là, ça commence à bégayer, est-ce que je dois vendre ici? D'accord? Apprenez à lire la structure, ça, c'est naturel. Et donc, prochaine étape maintenant, c'est la validation d'un running flat. D'accord? Donc ça, c'est pour le long terme. Pour le moyen terme, plutôt court terme. Là, on est plus sur du trading. Donc, on a pris chaque buy setup ici. Là, tous les mouvements, on les a vus à l'avance et annoncés. D'accord? Donc, ici, on continue à faire la même chose. Le buy ici, on l'a pris. Celui-là, on l'a pris. Et celui-là aussi. Le running, dernière vidéo, c'était le running 15 minutes. Il a validé sans trop de soucis aussi. C'était là. D'accord? Et flag là-dedans aussi. Donc, il donne des buy setup. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse du « Non, mais j'ai pas eu l'occasion de rentrer. » Juste, franchement, c'est pas possible. Des occasions, des opportunités pour rentrer dans le Bitcoin, il y en a et il y en aura d'autres. Donc, si flag, ça sera des setups d'achat qu'on va prendre. On est dans une tendance haussière 1 heure et 4 heures. Et maintenant, vu qu'on a cassé le all-time high, on est dans une tendance haussière monthly. D'accord? Donc, vendre là, vous êtes contre toutes les structures. Vous essayez de trade contre toutes les structures, petites et grandes. Et ça, c'est dangereux. Donc, tant qu'on est sur cette tendance, cette trendline, à chaque fois qu'on a des buy setup, et là je parle aux traders, c'est pas les investisseurs on est déjà en bas dedans. Donc à chaque buy setup, on continuera à prendre les buys. Juste faire attention, d'accord, on monte bien les break-even. Donc ceux qui avaient mis leur break-even, c'était où au départ? C'était là, d'accord. Donc maintenant il est monté ici. Notre break-even il est là. Les personnes qui veulent le serrer plus, bah, ça peut être ici ou là, d'accord? Mais là, c'est vraiment serré. Pourquoi? Parce qu'il peut spike, sortir du trade et ensuite monter. Par exemple, valider ce running ici en interne. Donc, c'est plus risqué. Mais au choix. Ok, là, c'est chacun gère son trade. De toute façon, une fois dans le trade, on est seul. Hein. Donc, on monte les break-even. Parce que s'il casse cette trend et commence à corriger dans cette zone, c'est qu'on va entamer une plus grosse correction avant la continuation, s'il doit continuer. Donc on attend le running long terme, mais pour moi ça, ce n'est pas encore terminé. Bitcoin peut continuer à monter et on va trade en interne à l'achat jusqu'à voir la fin d'une structure. Okay. Donc Ethereum, ok, c'est bon, objectif atteint aussi. Donc on a dit d'acheter là, dans cette zone, et l'objectif c'était ce top, c'est bon. Prochain objectif maintenant, c'est ce top là. D'accord? Donc, sauf si tu valides le regular flat, mais ce n'est pas dans l'habitude de l'Ethereum. Ce n'est pas dans l'habitude de l'Ethereum, de 1, et de 2, pour les mêmes raisons que je pensais que le Bitcoin allait casser le top, bah c'est pareil que l'Ethereum. Par expérience, ce mouvement est vachement agressif pour obtenir un regular. C'est possible, fais attention, mais pour moi, c'est cassure de stop. D'accord? Donc même direction sur l'Ethereum. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a... je crois qu'on avait vu un running dans la dernière vidéo qui a validé. Oh. Hein, celle-là. Je m'attendais à une structure plus complexe. Genre ça avant la continuation. Mais finalement, il a pété le top. Donc ceux qui ont pris le running, bien joué. Bon petit trade. Ok, donc on remonte les BE. Maintenant, donc le premier BE, enfin le BE il était là. Là, je peux le monter ici. ADA, même direction sur ADA. Je remets la flèche pour Flashman. Hop. Car c'est la même direction. Là, je le laisse traîner parce que je vais pas trade ADA de toute façon. C'est plus pour cumuler. XTZ, pareil. D'accord? XTZ, c'est la même direction. C'est cassure de stop. Attention juste au running ici, mais la direction est la même. Il me semblait avoir mis une flèche déjà dessus. Dot, ok, donc structure validée aussi en interne. On avait dit buy ici. Cassure de stop. Maintenant, on monte les BE pour les traders à cause du risque d'un running. Enfin, le risque de ça.
Pulse on attend. Donc lui, idem. On a atteint notre objectif. Il était dans stop. On a même pulvérisé l'objectif. Là, j'attends la suite. Alors, si je le vois corriger ici, c'est peut-être le moment d'encaisser un peu. Luna. Bah, Luna, ça se passe bien aussi. Donc, on avait dit de chercher de l'achat. Mais j'espérais qu'il rampe un peu plus. Genre un régular. Ici, ensuite un drop avant la continuation. Donc, s'il vient casser le top maintenant, exemple là, il vient casser le top maintenant, j'attendrai le running plus tard. Alors, parce que ça, ce n'est pas suffisant pour que ça soit un C. Ok. Mais la direction est la même. Tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie toujours de l'achat seul. Même chose, voilà, donc petite flèche. Donc on a dit de chercher de l'achat. Minimum ce top. Et l'objectif, c'est ce top-là. Toujours pareil. Donc sol, c'est la période où j'ai commencé à cumuler du sol. Plus il dure, plus il traîne dans cette zone, et mieux c'est. Mais je vais devoir faire attention à ce top. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est potentiellement un B. Si ça, c'est un B, ça veut dire ça, c'est mon A, et on pourra avoir un C avant la continuation. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien d'avoir ça pour pouvoir réinjecter en bas, et en plus, on aura une structure terminée. S'il vient casser le top, on n'ira pas un running. Comme le Bitcoin, c'est pareil. C'est la même analyse que le Bitcoin, sauf que lui, le Bitcoin, il a déjà fait. Lui, il est en train de le faire. Donc, on continue à chercher les buy setup, mais on protège le trade à la cassure de stop. On se protège contre le C du plus gros régular, c'est tout. EGLD, même direction. D'accord? L'objectif, c'est ce top-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est le même objectif. Même s'il me donne ça, j'irai plutôt toujours pour la même chose. D'accord? Voilà. Je pense que ça, vous l'avez tous vu. Si vous suivez un minimum mes vidéos, non, vous avez déjà vu ça aussi. Donc, toujours de l'achat, objectif, ce top-là. Donc, plus ça traîne, je sais, il y en a, ils sont à fond dans GLD et ça les saoule un peu de voir le GLD traîner comme ça. Mais il faut vraiment comprendre que c'est une bonne chose. Donc, quand on avait annoncé le buy ici, parce qu'on avait dit d'acheter dans cette zone, c'était dans les 60 et quelques, le GLD, il avait traîné pendant... donc, la correction a mis 130 jours, d'accord? Il a fallu 130 jours de correction pour obtenir un mouvement qui passe de 60 à 300. Plus la structure est grande, plus la correction est grande, et meilleure sera l'impulsion. Donc, s'il traîne ici longtemps, c'est-à-dire que l'impulsion qu'on aura plus tard, elle sera vraiment pas mal. Alors que s'il explose tout de suite, ce n'est pas bon. Le mouvement reste beaucoup trop agressif et donc on risque derrière une plus grosse correction. Alors, c'est ça le souci. Ça, je préfère qu'il traîne ici. Donc, c'est une bonne chose et c'est un bon moment, c'est le bon timing pour cumuler. GLD. Ok. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. La vidéo a duré 32 minutes parce que j'ai tardé sur le Bitcoin parce que je sais beaucoup de personnes sont en panique dessus. De toute façon, beaucoup sont souvent en panique quand ça monte et sont en panique quand ça chute. C'est une panique constante. D'accord. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'avais fait. C'était quoi? La fin 2. Où donc on a analysé le Bitcoin quand il a chuté à 30 000. C'est bien de se remémorer cette phase-là. On profite du voyage. C'est ça, merci Alex. Donc, Alex qui dit on profite du voyage, exactement. Donc il n'y a pas de raison de paniquer. Tranquillement, on profite du up, du B. Ça se peut, le B, c'est juste le départ de ce B-là, donc on va le trade en interne. Et pour ceux qui sont en investissement comme moi, parfait, on a acheté à 30 000. Donc là, il faut juste profiter du voyage. Et si il nous donne le gros C du running, nickel. Nickel parce qu'on va pouvoir réinjecter. Et voilà, donc franchement, il n'y a que du bon. Toutes les personnes qui ont découvert ma chaîne sur la vidéo, la fin 2, justement, où je disais attention à ne pas vendre ici, j'espère vraiment ils ont réussi quand même à rester dans le trade. D'accord, je sais que psychologiquement, des fois, c'est dur les gros drops, mais il faut comprendre que ça fait partie du cycle d'une structure, c'est normal. Une structure saine, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, en tout cas, bien joué à tous ceux qui ont réussi à prendre les bails, que ça soit long terme ou que ça soit court terme. Je sais que beaucoup, ils se sont gavés dessus. Et c'est pas fini, d'accord? C'est pas fini, c'est que le début. On aura des structures beaucoup plus grandes que ça, on aura des corrections qui vont durer beaucoup plus longtemps que ça. Il faut être préparé à ça. Il faut juste être préparé psychologiquement à ça. Et on va se gaver. Okay. Bon, je vous laisse ici. Donc, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.
Ciao.